Déjà, j'aimerais beaucoup plus comprendre que veut dire Hanouka. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, il y a un mélange entre la tradition juive qu'on appelle la Kabbale, le judaïsme et la foi. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans ces trois mélanges. Il y a d'autres pasteurs, d'autres prophètes, d'autres évangélistes qui vivent dans la tradition juive qu'on appelle Kabbalah. Parce qu'il y a deux sortes de la tradition. Il y a la tradition orale et la tradition écrite. La tradition écrite, c'est ce qu'on appelle le mitvot, c'est-à-dire la paracha, les titres de la loi. La tradition orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Au-delà de cela, les chrétiens mélangent maintenant la foi et le judaïsme, c'est-à-dire la loi. Il y a deux fêtes qui sont des fêtes circonstancielles qui ont été instaurées par les rabbins, par les scribes. C'est là où est né le mot Hanouka. Parce que cette fête d'Hanouka a des aspects. L'aspect historique et il y a l'aspect ésotérique. Quand je parle de l'aspect ésotérique, vous comprenez l'aspect occulte, mystique, satanique, diabolico, bondoki. C'est pour cela quand vous voyez Hanouka, veille d'Hanouka, 30 jours d'Hanouka, 15 jours d'Hanouka, vous êtes d'entrer dans le culte des démons. Les 7 fêtes de l'Éternel ne nous concernent ni de loin ni de près. Parce qu'il y a même un prophète ici au Congo, il s'appelle Dodi Emmanuel, quelque chose comme ça là. Il célèbre, c'est-à-dire il oblige ses fidèles de célébrer ces 7 fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église s'évertue dans l'observation de ces fêtes-là. Les deux domaines par lesquels Satan opère, dans les domaines politiques et dans les domaines religieux. Dans les domaines religieux, il y a une forme de l'infiltration. Hanouka, c'est une infiltration. Je dirais même c'est l'insulte. Quand les chrétiens font des veillées Hanouka, des retraites Hanouka, des séminaires Hanouka, en réalité, je vais vous démontrer ça dans les Talmuds. Parce que c'est dans les Talmuds, là où on explique l'origine d'Hanouka, ou soit dans les apocryphes ou les Maccabées. Est-ce que l'Église est-elle autorisée de célébrer? C'est la première question. Les 7 fêtes de l'Éternel? Non. Est-ce que l'Église est-elle autorisée pour pouvoir observer les 2 autres fêtes non instaurées par Dieu, Purim et Hanouka? Il faut qu'on explique ça. Parce que Hanouka est expliqué ni dans la Bible, ni dans le Saint-Testament. Dans les Talmuds, on lui dit que Jésus, là, c'est un sorcier. C'est vraiment qui est sérieux. Il peut prendre cette fête. Parce que dans les Talmuds, on détaille Hanouka. C'est là où on nous incite, même les chrétiens. Je continue dans Saïndré 107. On lui dit ceci. Les Talmuds que Jésus fit un disciple rebelle d'un rabbin du 2e siècle. Jésus a mal compris son maître et a sombré dans l'idolâtrie. Vous avez donné 2 aspects, prophète. Mais je suis en train d'avancer. Le premier aspect, vous avez montré comment est-ce que c'est observé et ça n'a rien. Et puis le deuxième aspect, l'aspect ésotérique. Exactement. Vous êtes nation. Tu es né de la croix, non? Si les 7 fêtes de l'Éternel, instituées par Dieu, ne vous concernent pas, si l'imputabilité, une fête qui n'a rien avec ton histoire, qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'a rien à voir avec la croix, qui va aussi observer ça. Ça n'a aucun sens. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à ce nouveau numéro de votre émission. Si vous tombez sur cette émission, sachez que vous tombez sur Congo Buzz, sachez que vous avez fait le bon choix. Bonsoir Kinshasa, bonsoir la République démocratique du Congo sur toute l'étendue, même les parties occupées par l'ennemi. Nous croyons très bien que le Seigneur nous fera grâce pour récupérer nos terres pris de force par les occupants, des personnes qui traumatisent nos frères et sœurs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie ou encore en Océanie. Vous nous suivez avec une attention assez particulière. Merci infiniment pour votre présence. Merci de ce que vous êtes en train de faire. Nous avons vraiment besoin de vous parce que nous n'existons pas sans vous. C'est-à-dire, si nous sommes là, c'est pour vous servir. C'est pour vous apporter la lumière, encore la vérité par les différents éminents serviteurs de Dieu que nous recevons sur ce plateau. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avant de pouvoir ouvrir cette émission, il y a l'affiche que vous voyez juste devant vos postes téléviseurs. Il y a une campagne qui est très bientôt. C'est une 16e édition, Rassemblement des Aigles.
Le thème est les ouvriers de la dernière heure, qui aura lieu du 7 au 14 décembre 2025, heure 16h30 à 19h. Lieu où vous pouvez aller communier, c'est la salle de fête Hugo Tanzambi. Vous connaissez tous sur Super Lemba, dans la commune de Lemba, vous connaissez tous la salle Hugo Tanzambi. Les références sont juste sur l'affiche devant vos postes téléviseurs, les orateurs. Vous les avez là, l'orateur principal de cette édition, c'est le prophète Placide Massessé qui est là, vous voyez, sur l'affiche, les éminents serviteurs. Voilà, si le Seigneur peut vous conduire d'aller participer à cette édition, cette campagne, ça vous fera énormément du bien et le Seigneur vous bénira énormément. C'est déjà pour ce dimanche 7, ne ratez pas cette occasion, c'est un rendez-vous assez sacré et puis particulier. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous ouvrons directement cette émission. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet de beaucoup de controverses, un sujet qui fait polémique, un sujet et voilà, qui est un peu pris d'une certaine façon dans le milieu religieux. Pour ce faire, je reçois pour vous le prophète Placide Massessé, que vous connaissez très bien, qui a l'habitude de passer sur ce plateau. Je vous annonce déjà que nous aurons une série d'émissions avec lui. Nous allons vraiment, ces derniers temps, pour boucler l'année 2025, parler des sujets très capitaux. Nous parlons aujourd'hui d'Anouka, un sujet capital. Je reçois mon invité à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, M. Gilles. Que la paix et la grâce de notre aile vous soient multipliées. Merci beaucoup, prophète Placide. Mais avant de commencer encore notre émission de manière proprement dite, l'activité de dimanche, comment vous sentez déjà dans les préparatifs de cette activité? Non, par la grâce du Seigneur, tout va bien parce que nous sommes des ouvriers de la dernière ère. Il y a une mission, une commission, un mandat spécifique qui nous a été assigné par Elohim le Créateur. C'est pour cela nous sommes en train déjà de prier et d'organiser cette activité dans le but de restaurer au fait le message de la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix, il y a une vie après la croix. Les textes de Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 8 jusqu'au verset 14e nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Dans le verset 13, monsieur le journaliste, jusqu'au verset 14e, surtout dans le verset 14e, on nous dit, afin que l'Église ne soit pas emportée de tout vent de doctrine. Donc dans cette assise, nous allons réfléchir sur la commission, les mandats, la mission qui nous a été assignée par le Seigneur. Est-ce que le message que les hommes de Dieu sont en train de prêcher, par exemple, comme vous venez d'annoncer déjà Anouka, est-ce que ça fait partie du message que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions parler à son Église? Et c'est là pour revenir. Si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, docteur, évangéliste, enfant de Dieu, ne manquez pas, on commence ce dimanche le 7 et nous allons terminer le dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h30 à 19h30, sauf les samedis, il y aura pause. Nous allons reprendre le dimanche soir. Voilà. Très bien, mesdames et messieurs, voilà, le prophète vient de donner comment sera cette activité qui débute ce 7 et qui prendra fin le 14. Et c'est comme vous pouvez voir sur votre écran, nous parlons de Anouka. Le prophète Placide, il est auteur, écrivain de plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, en cette fin d'année, il nous a encore apporté un lot de livres qu'il a pu peaufiner. Vous voyez là, sur votre écran, nous avons le livre, le tome 1 d'Anouka et puis le tome 2. Ça veut dire, si vous voulez les avoir, c'est comme les livres de la fois passée, prophète, ça c'est mis en vente ou bien les gens peuvent toujours les avoir comme livres précédents? Bon, spécialement pour ceux qui vont participer à cette conférence, nous avons réservé 150 livres qui seront distribués gratuitement. Mais après l'activité,
vous devez quand même acheter pour pouvoir nous soutenir. Même ceux qui sont peut-être à l'étranger, ils peuvent entrer dans notre site internet www.ibk.cd. Vous pouvez aussi acheter. Mais si vous êtes apôtre, bishop, évangéliste, lorsque vous serez avec nous à la clôture ou bien pendant la semaine, nous serons dans l'obligation d'honorer les hommes de Dieu par ces 2 ouvrages. Très bien, si vous voulez avoir ces 2 livres de Hanouka, tome 1, tome 2, en tout cas, prière d'être là ce dimanche ici ou bien pendant ces jours ici. Donc voilà, je parie que vous les aurez gratuitement, même pour ceux qui sont à l'extérieur, dont vous voulez. C'est-à-dire, il faut aussi soutenir l'œuvre. Cette œuvre a été faite. C'est-à-dire, on a contribué, on a mis de l'argent en place. C'est-à-dire, il faudrait aussi contribuer d'une certaine façon. Ça fera énormément du bien pour contribuer à l'œuvre, que la parole soit à propager, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Comme je l'ai dit, nous parlons de Hanouka. Hanouka, comme il est intitulé Hanouka. Hanouka sur le bas de vos écrans. Le judaïsme dans l'église d'aujourd'hui. Alors, prophète Placide, moi, ce qui m'étique, pourquoi avoir pensé d'écrire sur Hanouka? Qu'est-ce qui vous est traversé à l'esprit? Très bien, monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit tantôt, le rôle d'un prophète n'est pas seulement de donner des paroles de connaissance, c'est-à-dire de révéler la pensée de la personne ou bien les événements passés, présents. Le rôle d'un prophète n'est pas aussi opéré justement dans le don de la prophétie, de fixer le peuple par rapport aux événements qui doivent arriver. Mais le prophète aussi, c'est un révélateur du mystère de Christ. C'est un récepteur des révélations. Dans le mandat qui lui a été assigné, il y a aussi celui d'avertir le peuple, de sonner de la trompette. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, il y a un mélange entre la tradition juive qu'on appelle la Kabbale, le judaïsme et la foi. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans ces 3 mélanges. Il y a d'autres pasteurs, d'autres prophètes, d'autres évangélistes qui vivent dans la tradition juive qu'on appelle Kabbalah. Parce qu'il y a 2 sortes de la tradition. Il y a la tradition orale et la tradition écrite. La tradition écrite, c'est ce qu'on appelle le mitvot, c'est-à-dire la paracha, les titres de la loi. La tradition orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Au-delà de cela, les chrétiens mélangent maintenant la foi et la foi et le judaïsme, c'est-à-dire la loi. Et lorsque vous lisez l'épître des Romains, vous prenez Galates, l'apôtre Paul a insisté pour pouvoir ramener les chrétiens dans la notion de la foi. Parce qu'il y avait un mélange entre la foi et la grâce. C'est la raison d'être de l'épître aux Galates et l'épître aux Romains. Donc si j'ai écrit ces 2 ouvrages, c'est dans le but de faire comprendre aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes et aux docteurs, il y a un fait étranger dans l'Église. Lorsque nous allons entrer dans les détails, je vais vous faire comprendre que là où on oblige le juif de célébrer la fête d'Hanouka, on insulte même Jésus-Christ. On ne les considère même pas. Je vais démontrer ça parce que dans cet ouvrage, j'ai donné vraiment beaucoup de détails par rapport à cela. Donc, la motivation profonde, c'est justement de ramener l'Église dans la foi qui nous a été transmise une seule fois. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, depuis le verset 1er jusqu'au verset 15e, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Mais dès le début, il a averti l'Église pour ainsi dire, attention, il ne faut pas que vos pensées se détournent, se corrompent de la simplicité de l'évangile. Donc, il y a d'autres apôtres, prophètes, docteurs, établis par Satan. Ils travaillent dans le but de préparer les retours de Satan. Parce que dans l'eschatologie générale, il y a des avènements que le monde attend. Un avènement, c'est une apparition. Pour nous, l'Église, nous entendons l'enlèvement. Parce qu'un chrétien est celui que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Dans Dieu sauvera, il y a l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin des noces de l'agneau, le règne millénium et la félicité éternelle.
De l'autre côté aussi, Satan établit les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les médiums ensemble dans le but de préparer son arrivée. Parce que d'après la prophétie, l'Antichrist régnera pendant 7 ans sur la terre. Vous voyez, qui va l'investir de cette autorité? C'est le diable. C'est pour cela un prophète doit lire les temps et comprendre et avertir. Voilà un peu mes différentes motivations. Même dans l'introduction de ces 2 ouvrages, j'ai signifié le pourquoi de cet ouvrage. Très bien, merci beaucoup, prophète. Mais avant d'évoluer, de poursuivre, déjà, j'aimerais beaucoup plus comprendre que veut dire Hanouka. Très bien. Monsieur le journaliste, Hanouka, c'est un terme hébraïque, mais qui veut dire tout simplement la fête de la lumière, ou la fête de la victoire, ou la fête des dédicaces. Mais avant que nous puissions entrer dans les détails, je voudrais préciser un point qui est culminant. Lesquels? Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, je prends par exemple, et ça c'est la Bible. La Bible est divisée en 2. Nous avons la première alliance et nous avons la deuxième alliance. Dans la première alliance, monsieur le journaliste, vous allez remarquer, Yahweh avait tissé une relation avec plusieurs personnages jusqu'à ce qu'il a appelé son serviteur Abraham. Il a confié une mission spécifique parce qu'avec Abraham, il y a eu Isaac et Jacob et les 12 fils d'Israël. Dans la marche de Yahweh avec Israël, il avait institué cette fête à son honneur. Là, nous sommes dans le livre de Vaïgra. Vaïgra, Lévitique chapitre 23, depuis le verset 1er jusqu'au verset 44. Lisez ces passages-là magistralement, vous allez voir que Yahweh avait institué cette fête à son honneur. Et parmi ces 7 fêtes, il y a la fête de la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices, il y a la fête de la Pentecôte, ou la fête des moissons ou de la semaine, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Mais il n'avait pas institué ces 2 fêtes que les Juifs observent. Il s'agit de la fête de la Pourim ou Pirim, ainsi que la fête de Hanouka. Donc nous ne pouvons pas aborder Hanouka dans les détails si nous n'arrivons pas d'abord de spécifier les raisons d'être de ces différentes fêtes que Yahweh avait instaurées à son honneur. Donc, ces fêtes-là ont été instaurées par l'Éternel. Exactement. Il n'y a que 7 fêtes, mais il y a 2 fêtes qui sont des fêtes circonstancielles qui ont été instaurées par les rabbins, par les scribes. Donc nous allons y arriver. Exactement. C'est là où est né le mot Hanouka. Parce que cette fête d'Hanouka a des aspects. A l'aspect historique, que je vais essayer justement de développer, et il y a l'aspect ésotérique. Quand je parle de l'aspect ésotérique, vous comprenez l'aspect occulte, mystique, satanique, diabolico, bondoki. Okay. C'est pour cela quand vous voyez Hanouka, veille d'Hanouka, 30 jours d'Hanouka, 15 jours d'Hanouka, vous êtes entré dans le culte des démons. Que je vais expliquer ici à la lumière d'abord des livres des Juifs, tels que les Talmud, je parlerai ici les apocryphes, je parlerai aussi la Gematria. Je vais vous expliquer qu'en réalité, cette fête n'a aucune place dans la foi chrétienne. Mais commençons d'abord sur cette fête qu'il y avait établie pour les enfants d'Israël. C'est ce que j'ai traité dans le tome 1. Très bien. J'ai démontré en réalité, le Seigneur avait choisi Israël. Romains chapitre 9, le verset 4, jusqu'au verset 6e, où la parole nous dit le culte, les promesses, les patriarches, l'adoption, la gloire, les alliances étaient pour ce peuple. Michée 4 et 5 nous dit ceci: chaque nation marchait au nom de son Dieu, le Dieu véritable cheminait, marchait avec les enfants d'Israël. Les 7 fêtes de l'Éternel, le lien de l'applicabilité de ces 7 fêtes de l'Éternel, c'était les Cana. Donc pour nous les nations, parce que notre intégration, c'est la croix. J'aime le cantique qu'un frère Fahim Laja a chanté. Bisoto bianga makite, topona makipete, ngoluna esalikati na biso. C'est-à-dire, nous les nations, on n'était même pas concernés au sujet de ces 7 fêtes de l'Éternel. Lorsque
Yehoshua est venu parce que dans son ministère, il y a des informations importantes. Je dirais même, il y a des phrases de son ministère terrestre. Dans la première phrase de son ministère, il est le sauveur, le libérateur, le rédempteur d'Israël. C'est pour cela que vous allez voir que de son vivant, il n'a envoyé aucun de ses apôtres vers les païens, vers les nations. Je vous donne des passages, messieurs les journalistes. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 6e, à prohiber à ses apôtres de ne pas aller vers les païens. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 24 jusqu'au verset 28, Machia a expliqué à cette femme, je n'ai été qu'envoyé uniquement aux brebis près de la maison d'Israël. Maintenant, à partir de la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection et son ascension, il ouvre une brèche pour nous les nations, les gens qui n'étaient pas comptés. C'est pour cela dans les textes d'Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Là maintenant, les textes nous expliquent l'universalité de sa mission. De la même manière, les 7 fêtes de l'Éternel ne nous concernent ni de loin, ni de près. Parce qu'il y a même un prophète ici au Congo, il s'appelle Dodi Emmanuel, quelque chose comme ça là. Il célèbre, c'est-à-dire il oblige ses fidèles de célébrer ces 7 fêtes de l'Éternel. Moi, je me suis toujours aussi posé, pour ne pas vous interrompre, je me suis toujours aussi posé la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église s'évertue dans l'observation de ces fêtes-là. Quelle est cette importance-là d'observer ces fêtes-là qui n'ont rien à voir? Et à l'autre, vraiment, j'ai toujours dit que je ne veux pas citer le nom, mais voilà, le prophète Placide a cité, le prophète dit, moi je cite le pasteur Mutombo. Ouais. Voici l'homme qui est aussi dans des fêtes de juifs. Mais en réalité, le mystère de l'iniquité agit. Je l'ai dit tantôt, messieurs les journalistes. Satan travaille parce qu'il sait. Apocalypse 16, 13, 14 nous dit 3 esprits impurs qui sortent du gueule du dragon, la bête et les faux prophètes qui vont vers le roi de la terre afin de les rassembler au grand jour de la bataille d'Armageddon. Et ces esprits opèrent des miracles. Donc Apocalypse 16, 13, 14 nous explique les 2 domaines par lesquels Satan opère. Dans les domaines politiques et dans les domaines religieux. Maintenant, dans les domaines religieux, il y a une forme de l'infiltration. C'est pour ça que je suis en train d'abord d'avancer pour que ceux qui nous suivent puissent repérer exactement que en nous, car c'est une infiltration. Je dirais même c'est l'insulte quand les chrétiens font des veillées à Nouka, des retraites à Nouka, des séminaires à Nouka. En réalité, je vais vous démontrer ça dans les Talmuds. Parce que c'est dans le Talmud, là où on explique l'origine d'Hanouka, ou soit dans les apocryphes, ou les livres des Maccabées. C'est-à-dire quand je lis... Les livres apocryphes sont des livres qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être pris en compte. Exactement, on appelle ça les deutérocanoniques. Parce que ce sont des livres qui n'avaient pas de règles. Je reviendrai sur ce point. Même le livre d'Enoch ne peut pas... Mais attends, je vais y arriver sur ce point. Là, je suis en cheval d'abord pour éclairer, planter les décors. Parce que il y a la confusion. J'ai aimé même le titre, non? Hanouka, le judaïsme et l'église d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas seulement en train de parler d'Hanouka. On doit d'abord commencer par le judaïsme pour terminer avec Hanouka. Parce que Hanouka, c'est aussi une forme du judaïsme, mais qui a un caractère mystique, diabolique, satanico. Donc, ça, c'est le diable qui opère dans l'église. C'est pour ça que j'étais en train d'expliquer, nous, on était des étrangers. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 19e, l'apôtre Paul démontre clairement le mitoyen a été détruit. Nous qui étions autrefois éloignés, Machia nous a associés par sa mort. Au sujet de cette fête, c'est pour cela, dans le tome 1, j'ai traité justement les 7 fêtes instituées par Dieu ne vous concernent sur le plan de l'applicabilité, ni de loin, ni de près. Parce que Paul nous dit dans Colossiens 2, le verset 16-17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelle lune, ou d'un sabbat, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Donc pour nous, lorsqu'on voit la Pâque,
ça nous renvoie à Yehoshua. Pourquoi? Parce que dans la fête de la Pâque, on devait arrêter l'agneau. L'agneau était âgé d'1 an. L'agneau était mâle et l'agneau a été arrêté le 10e jour, examiné le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour. Entre les deux soirs, l'agneau a été exécuté. Je l'ai expliqué ici, Yehoshua, quand il est venu, il était en réalité l'ensemble de ces toutes fêtes instaurées par Yahweh. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 24, depuis le verset 44 à 46, la loi, le psaume, le prophète ont parlé à mon sujet. Ça c'est un. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 38 jusqu'au verset 48, il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est pour cela que Yehoshua a été arrêté comme l'agneau fut arrêté en Égypte. Avant que Yehoshua soit exécuté, il a été examiné par Anne, par Caïphe, par Hérode et par Pilate, comme l'agneau a été observé pendant 4 jours avant son exécution, de la même manière que Christ a été observé par Anne, Hérode, Caïphe et Pilate, Pilate, et enfin il a été exécuté. Donc pour nous, lorsqu'on voit la fête de la Pâque, nous renvoie sur l'œuvre achevée. Parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve. Donc l'Église ne peut pas observer la Pâque à la manière juive. Pour nous, la célébration de la Pâque, comme l'apôtre Paul l'a ainsi bien dit, célébrons la Pâque car Christ notre Pâque a été immolé. Pour nous, la célébration de la Pâque, c'est vivre l'évangile, c'est demeurer dans l'évangile de Mashiach. Ça c'est un. Vous voyez déjà, quand vous voyez des Dodi, tout ce monde-là en train de célébrer la fête des prémices, ça montre que le judaïsme est déjà entré dans nos églises. Je prends la deuxième fête. Je suis en train d'aller rapidement pour que nous comprenions très bien en nous. Très bien. La fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, vous allez voir que c'était le pain sans levain qui explique Yehoshua qui n'avait pas le péché. Parce que le vin représente le péché. La parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, depuis le verset 19 jusqu'au verset 21, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Vous voyez, celui qui n'a pas connu le péché, mais il est devenu, il s'est fait péché pour nous. Donc, Yehoshua, quand il est venu étant l'agneau, il n'avait pas le péché, c'est lui l'homme saint qui nous a justifiés. La fête des prémices. La fête des prémices qui nous parle de Yehoshua, qui fit le premier à ressusciter pour ne plus revenir dans le tombeau. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a au moins, si j'ai une bonne mémoire, peut-être 9 ou 12 résurrections, si je ne m'abuse pas. Dans ces différentes résurrections, vous allez voir que ces gens-là ont été déjà, on les a enterrés, ils ne plus revenir à la vie dans le sens pour vivre pour toujours. Mais la fête des prémices parle de Yehoshua, le vainqueur de la mort qui a triomphé. Il est sorti du tombeau, le vainqueur, pour ne plus retourner dans le tombeau. La fête des prémices. Il y a la fête de la semaine. La fête de la semaine, il y a ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est l'unique fête où Dieu avait ordonné qu'on puisse accepter le levain. Mais pendant cette fête-là, on devait présenter 2 pains. Le 2 pains avec le levain. La fête de la Pentecôte parle de Jésus-Christ qui nous a acceptés. Israël, le peuple qui était prêt, et nous les nations, le peuple qui était loin, par la croix, la Pâque, par sa nature, le pain sans levain, par sa résurrection, et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Vous voyez comment on peut expliquer ces fêtes. Déjà dans cet ouvrage, il y a tous les détails. La fête des trompettes. Je l'ai démontré ici dans la Bible, il y avait 2 sortes de trompettes. Il y avait les trompettes avec éclat, selon Nombre chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 11e, et la trompette sans éclat. La trompette avec éclat, c'était pour rassembler le peuple. Et non, ça c'est la trompette sans éclat, c'était pour rassembler le peuple. La trompette avec éclat, c'était pour le départ. Je l'ai démontré que Yehoshua, quand il est venu, nous tous, on était dispersés en Adam, selon Romains chapitre 5, le verset 12, 18, qui nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, car tous sont péchés, et le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, le verset 20 à 23 nous dit, car tous sont péchés, sont trouvés de la gloire de Dieu. Gamaliel, qu'est-ce qu'il avait dit dans Jean 11? Il est à notre intérêt qu'un seul homme meure pour réunir, pour rassembler
tous les élites dispersés, on était perdus en Adam. Yahushua, quand il est venu étant la fête de la trompette, par son évangile, il nous a réunis. C'est ça, la trompette sans éclat. Et nous attendons la trompette avec éclat, c'est l'enlèvement au son de la trompette. Donc on ne peut pas observer cette fête de la trompette à la manière juive. Pour nous, nous voyons par contre ce que Christ a fait pour nous à la croix et ce qu'il est devenu pour nous. Parlons des deux dernières fêtes. La fête des expiations. La fête des expiations signifie que Jésus-Christ, celui qui a fait l'expiation du péché, le péché étant la nature adamique, et en même temps, le péché étant les actes qu'on pose. Mais regardez dans nos églises aujourd'hui, il y a des fêtes des expiations. Vous voyez? Donc, c'est le contraire. Et enfin, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles signifie justement Jésus-Christ et Dieu manifesté en chair, parce que dans Exode chapitre 25, quand vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 8e, la parole nous dit, je paraphrase, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevez de tout homme qui le fera du bon cœur. Là, nous sommes dans Exode 25, verset 1. Dans le verset 8-9 nous dit, vous en ferez un sanctuaire et j'y habiterai. Donc, Jésus-Christ, quand il est venu, 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc, vous voyez comment on peut interpréter les 7 fêtes de l'Éternel. C'est ce que j'ai tenté de décortiquer dans le tome 1. Et ainsi, j'ai démontré que la véritable Église, elle est assise sur la doctrine prêchée par les apôtres. Donc, lorsqu'il y a un enseignement, il y a 3 panels pour vérifier l'authenticité de cet enseignement. 1, c'est que Yahushua a dit sur cet enseignement. 2, c'est que les apôtres ont dit sur cet enseignement, ainsi que l'église primitive. C'est ça le tome 1. Donc dans le tome 1, j'ai décortiqué tout simplement que la notion des différentes célébrations de fêtes que le peuple d'Israël faisait dans l'Ancien Testament, pour nous, ça explique ce que Yahushua a fait pour nous à la croix et en même temps, ça révèle notre identité. Pour moi, la Pâque représente quoi? Jésus m'a libéré, m'a sauvé. Pour moi, la Pâque représente que j'ai la nature de Dieu, je suis devenu le pain sans levain, il n'y a plus de péché en moi. Pour moi, la fête des prémices représente que je suis le vainqueur de la mort. Quand il viendra, je quitterai la terre, j'irai avec lui. Pour moi, la fête des tabernacles signifie Dieu. La fête de la Pentecôte signifie Dieu m'a agréé à travers la croix et par son esprit. Vous voyez? Et pour moi, la fête des expiations signifie Dieu a expié tous mes péchés. Et la fête des trompettes signifie Dieu m'a réuni, autrefois dispersé en Adam. Parce que dans Romains 5, le verset 12 à 18, nous parle clairement que chacun de nous avait la nature adamique. Et dans Romains chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10e, on nous explique que par la puissance de la résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. Donc pour moi, la fête du tabernacle signifie que Dieu aujourd'hui a accepté d'habiter en moi pour toujours. C'est pour cela, messieurs les journalistes, j'ai expliqué dans la conclusion, dans le tome 1, est-ce que l'Église est-elle autorisée de célébrer? Là, ça c'est la première question. Les 7 fêtes de l'Éternel, non. Parce que pour nous, les 7 fêtes de l'Éternel révèlent Christ. Maintenant, 2. Est-ce que l'Église est-elle autorisée pour pouvoir observer les 2 autres fêtes non instaurées par Dieu, Purim et Hanoukha? Très bien. Alors, par rapport à cette fête de l'Éternel, prophète, vous avez fait une démonstration magistrale parce que vous êtes l'auteur de ces ouvrages. Mais parmi les fêtes, il y a aussi la Pâque, qui fait partie des fêtes de l'Éternel, en quelque sorte. Exactement. Alors, si, c'est-à-dire que la Pâque fait partie de cette fête de l'Éternel, pouvons-nous aujourd'hui, le croyant, le chrétien, célébrer, observer la fête de Pâques, oui ou non? Je dirais, comme je l'ai dit tantôt, l'observation littérale de ces fêtes, ça ne concerne pas, parce que pour qu'il y ait la célébration de ces 7 fêtes, d'abord, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. 2, c'était de fêtes agricoles. Vous voyez? Parce que les gens présentaient des légumes, ils présentaient les animaux, et les champs même d'application de ces 7 fêtes, c'était au Canaan. Donc, pour qu'il y ait la célébration de la fête, il y a les sacrifices, les cérémonies, les rituels, je l'ai tout expliqué ici, les champs, la sémence, parce que les gens doivent s'aimer et récolter pour présenter les sacrifices. Les gens doivent passer par l'élevage
préparaient leurs animaux pour offrir à Dieu. Donc pour nous, l'application littérale ne nous concerne pas parce que c'était le fait institué à l'honneur de Dieu pour un peuple qu'il avait choisi. Mais pour nous, l'accomplissement ou l'applicabilité a un sens spirituel. Tel que tu es là, déjà tu es dans la fête de la Pâque. C'est pour cela que Paul a dit, célébrons la Pâque car Christ notre Pâque a été immolé. Et Paul dit que toutes ces fêtes étaient l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Tel que tu es là, tu es déjà dans la célébration. Quand tu es en Christ, tu es dans la Pâque, tu es délivré. Quand tu es en Christ, tu es dans la fête des pains sans levain. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Quand tu es en Christ, tu es mort et ressuscité avec lui, la fête des prémices. Quand tu es en Christ, tu vis dans la fête de la Pentecôte. Il t'a agréé, il t'a donné son esprit. Quand tu es en Christ, tu vis dans la fête des expiations. Tous tes péchés, le péché hérité d'Adam, tes propres péchés, les péchés de tes parents, il les a expiés. C'est le journaliste Gilles. Quand tu es en Christ, il s'est tabernaclé en toi. Tu deviens le temple de Dieu, il habite en toi. Donc pour nous, l'applicabilité, c'est dans le sens spirituel. Parce que pas dans le sens physique. Jamais. Mais Christ lui-même, nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Exactement. Christ lui-même, avant qu'il soit amené à la croix, il a eu cette soir-là. Dans cette soirée-là, voulais-je plutôt dire, avec ses disciples. Très bien. Ils ont pris le pain et le vin. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc je dirais qu'en quelque sorte, selon la parole de Dieu, c'est la seule commémoration que l'Église doit faire. Mais quand vous dites que ça doit être spirituel, Jésus ne l'a pas fait de manière spirituelle. Jésus l'a fait de manière physique, prophète Placide. Éclairez-nous un peu. Non, ce que j'aime avec vous, c'est votre intelligence et votre façon de poser des questions. C'est vraiment une question très, très pertinente. Je voudrais par ici élucider même la question et entrer en profondeur. C'est ce qui complique les chrétiens. Nous confondons les repas pascal qui est tiré de la Pâque et la fête de la Pâque. Je m'explique. Yahushua est né sous la loi. Nous sommes dans Galates 4, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Étant donné qu'il est né sous la loi, il a observé les préceptes des ordonnances de la loi. Parce que lorsque vous lisez l'évangile de Jean, je pense Jean 6, Jean 12, Jean 13, on nous montre qu'il a célébré 3 fêtes de son vivant. Jean 6, Jean 12, Jean 13. Étant donné qu'il est né sous la loi, il a été même circoncis selon la loi. Matthieu chapitre 8, il a guéri les lépreux, il les a même envoyés, il dit, allez offrir les sacrifices que Moïse vous a prescrits. Donc, il faut voir Jésus dans ces 2 niveaux. Il y a un Jésus qui observe la loi, il y a un Jésus qui a accompli la loi. Parce qu'il dit dans Matthieu 5, 17, ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Exactement. Et dans Romains chapitre 10, le verset 4 à 6, on nous dit, il est la fin de la loi et la justification pour ceux qui croient. Ça, c'est Romains 10, 4 et 6. Donc, du vivant de Jésus-Christ, il s'est comporté comme tout un juif. Il a observé certains rites, comme je viens de le démontrer, comme les systèmes sacrificiels, l'a observé, a recommandé, et plutôt les lépreux d'aller présenter les sacrifices. Il a été circoncis, il a célébré la Pâque, parce que cette fête de l'Éternel, ce sont des fêtes commémoratives. Parce que l'origine de cette fête commence dans Exode chapitre 5, le verset 1er à 2. Donc, l'instigateur, c'est Yahweh lui-même, où il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, parle à Pharaon de laisser mon peuple, d'aller célébrer une seule fête à mon honneur dans le désert. Vous voyez? Alors, la Pâque a été instituée d'abord, n'est pas comme une fête commémorative, comme une recommandation pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Mais lorsque les peuples sont arrivés dans le désert, la loi portant la célébration de la Pâque
elle est totalement modifiée, Dieu va insérer ou amender d'autres dispositions au lieu d'une seule fête qu'il avait annoncée dans Exode 5.2, et Dieu va changer la loi. La loi sera totalement abrégée et Dieu va ajouter encore 6 autres fêtes. Donc ça fait 7 fêtes. Vous voyez ça? Donc Jésus de son l'Éternel vivant a abrogé ou bien l'Éternel a ajouté sur la fête, oui. sur la Pâque, et Oui. Dieu a ajouté ou bien a abrogé? Non, parce qu'il y a abrogé, qui veut dire annuler, supprimer, et puis il y a abrégé, c'est-à-dire raccourcir. Voilà. Vous voulez plutôt dire abrégé. Exactement, voilà. exactement. Parce qu'il fallait éclairer un peu les téléspectateurs. Merci pour cette précision. Alors, regardez, monsieur le journaliste, Jésus-Christ, là, célébrait la Pâque comme tout un juif. C'est comme Paul. Lisez Actes des Apôtres. Paul observait la loi des Naziréens. Il a même coupé les cheveux. Paul observait les sabbats. Paul observait certaines pratiques de la loi. Mais il explique le contexte. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans 1 Corinthiens 9, 22, 23, 24 et 26, il dit, chez les païens, j'étais comme un païen pour les conduire en Christ. Chez les juifs, j'étais comme un juif pour les conduire, pour les ramener en Christ. Jésus était un juif, il a observé certaines prescriptions de la loi. Mais écoutez très bien un point important. Dans Matthieu chapitre 26, le texte que vous venez d'évoquer, c'est pour cela que je dis, j'aime votre intelligence, votre capacité de comprendre les textes bibliques. Dans ces textes-là, Jésus ne nous a pas dit de célébrer la Pâque. Il parle des repas pascal. Les repas pascal est tiré de la Pâque. C'est là où même les pasteurs des églises des réveils vivent dans une confusion. Lorsqu'on arrive dans l'année où Israël a été sorti en Égypte, c'est-à-dire pendant l'année de la Pâque, et d'autres pasteurs disent que non, nous allons maintenant prendre le vin et manger le pain. C'est ça la Pâque. Non, ça c'est les repas pascal. Les repas pascal représentent quoi? Représentent le corps et le sang de Christ. Parce que les repas pascal dans la Bible a 3 significations. Il y a d'abord le sens symbolique. Jean chapitre, je crois, 5, 52, 53, 63, Jésus a dit, la parole que je vous dis, c'est l'esprit et vie. Donc, les repas pascal, le vin et le pain, dans le sens symbolique, représentent l'évangile. Comme je suis en train de prêcher comme ça, c'est ça, le pain et le vin. Deuxièmement, les repas pascal, monsieur le journaliste, a aussi le sens commémoratif. Et lorsque vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous ne trouverez pas l'expression « fais ceci en mémoire de moi ». L'expression est inexistante. Vous voyez? C'est l'apôtre Luc, dans Luc chapitre 17, le verset 21, 22, 23, c'est Luc qui va réitérer dans la soirée où il fit livrer. Il a dit « fais ceci ». Fais ceci, là, ce n'est pas la Pâque. Fais ceci veut dire « prends le pain ». Prend le vin pour se rappeler de sa mort et de sa résurrection. C'est pour cela qu'il n'y a que 2 prophètes dans la Bible. J'appelle Luc comme prophète parce que l'expression « fait ceci en mémoire de moi », c'est Luc qui l'a présenté, ainsi que l'apôtre Paul. Donc, en ce qui concerne les repas pascal, ce que nous faisons dans nos églises là, c'est même faux. Oh, c'est faux comment? Oui. On vous prend le jus avec le pain. Dans la procédurale, il y a d'abord le lavage des pieds. Alors, ça veut dire que beaucoup d'églises ne le font pas comme il se doit. Exactement, ils confondent. Et au lieu que ce soit le jus, ça doit être le vin. Mais exactement, parce qu'il nous a promis au ciel, nous allons... ça fera du bien là, au ciel avec lui. Et on ne fait pas le lavage des pieds. Exactement. Parce qu'un autre pasteur te dira que le lavage des pieds là, c'est une pratique de la loi. Oh, maintenant, le vin et le pain. Ça n'a aucun sens, parce que quand vous lisez Jean chapitre 13, le verset 1er, précisément dans le verset 12-13, il dit, si je ne vous lave pas le pied, vous n'aurez pas part avec moi. Vous devez, vous parlez un bon français, vous devez vous laver le pied les uns et les autres. Vous devez, vous ne voyez pas la conditionnalité, la condition. Après avoir lavé le pied, c'est un acte symbolique, oui.
Mais il a inscrit ça dans les repas parce qu'il a dit, vous devez le faire. Je vous ai montré un exemple. Regardez la suite du verset 4. Afin que vous le fassiez. Ça, c'est l'impératif. Comme il dit, baptisez-les. Vous chasserez les démons. C'est à l'impératif. Comment on peut nier ça? J'ai échangé rapidement avant de fermer la parenthèse avec un pasteur. Je lui ai posé la question. Lorsque vous prenez les repas pascal, qui vous a dit de prendre ça? Oh non. Et c'est dans la Bible. J'ai dit, bon, est-ce que tu sais qu'on prend le vin 2 fois? On ne prend pas le vin une seule fois. Il était estomaqué, il m'a dit, oh frère, quel évangile de Dieu? On prend le vin 2 fois, pas une seule fois. Donc si vous prenez le vin une seule fois, vous n'avez rien compris. Maintenant, si aussi vous le faites dans votre église, qui vous a dit de le faire? Parce que Luc, c'est lui qui a expliqué que le vin a été pris 2 fois. Luc est le seul qui a expliqué, vous devez le faire. Parce que quand tu lis Matthieu, chapitre 26, le verset... Non, Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28. Là, si on avait seulement l'évangile de Matthieu, on n'aura même pas besoin de faire les repas pascal. Nous allons dire, Jésus nous a promis au ciel, nous allons boire du vin avec lui. De la même manière, dans Marc chapitre 14, 22, 23, si on avait aussi, on allait dire, ah, Jésus nous a promis, hein, on va boire le vin avec lui. C'est lui qui a inséré l'expression, fais ceci en mémoire de moi, mais c'est le journaliste, ce n'est que Luc. C'est Luc même qui a expliqué que le vin a été pris 2 fois. Lisez les textes, Luc chapitre 17, pendant le souper et après le souper. Maintenant, dis-moi, dans quelle église on prend le vin 2 fois? Pendant le souper et après le souper. Mais c'est écrit dans Luc. Lisez Luc chapitre 17, le verset 20 à 21, c'est écrit. Et beaucoup d'églises n'observent pas ça. Mais non plus. Et puis, prophète Placide, pour évoluer, parce que vous avez parlé du lavage des pieds. Oui. Et ce n'est pas du jus, ou bien le vitalo, oui, comme on prend dans plusieurs églises. Oui, oui. Moi, encore le pain ici, le pain que nous mangeons de la boulangerie ici. Non, vous devez fabriquer vous-même. Quelle est l'heure appropriée? Il faut prendre la Sainte Seine. Bon, en cela, les débats théologiques sur la compréhension, parce que moi je suis un néo-testamenteur, les avis sont partagés sur les textes. En lisant la parole, on dit, Paul dit, dans les soirs où il s'est livré, quand on parle du soir, selon les Juifs, c'est à partir de 18h. Là, on entre au soir. Donc le soir, ça commence à partir de 18h, et le soir est réparti par ce qu'on appelle le veille de la nuit. Maintenant, ça c'est un. Lorsqu'on prend même Actes chapitre 20, le verset 6, 7 à 10, on voit que les repas pascal étaient célébrés le soir. Comme nous les faisons toujours le soir. C'est notre point de vue. Mais un autre point de vue, quand Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, il dit à chaque fois que vous vous réunissez. C'est là où maintenant il y a un débat entre les savants chrétiens. On dit à chaque fois que vous vous réunissez. Mais si nous réunissons le matin, est-ce que nous ne sommes pas obligés de prendre? Bien sûr, la recommandation, comme on peut dire le mandat général, c'est le soir. Ça, c'est le point de base. Mais Paul a évolué et dit à chaque fois que vous vous réunissez. Donc, c'est que si nous nous réunissons le matin, on peut penser le matin. Si on réunit les après-midi, même nous, dans notre assemblée, on a adopté le soir. Donc, ça veut dire que comme il a été dit de le prendre, c'est-à-dire le soir, oui, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous réunissez, peut-être c'est le soir que vous devez prendre. Mais c'est là où j'ai dit qu'il y a un débat, il y a des clivages entre les savants. Parce que nous avons nos savants, c'est-à-dire des points référentiels, nos pères de l'Église. D'autres disent que, bon, parce que si on va dire seulement le soir, mais qu'est nous dit Galates chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 43-46, ils rompaient le pain dans leur maison. Vous voyez, ça dit, ils faisaient les repas pascal. Est-ce que c'est seulement le soir? Donc, d'où ceux qui ont adopté pour le soir, ils ne sont pas à côté, ils sont dans la parole parce qu'on appelle ça repas du soir ou repas pascal, pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une appellation catholique qui signifie c'est le prêtre qui va manger, qui va boire pour vous. Ça n'a rien à voir. La Sainte Seine n'est pas biblique. Non, c'est une appellation catholique. La Sainte Seine veut dire, c'est comme le prêtre. Les léger et saint. Quand on ouvre le Nouveau Testament ou même l'Ancien Testament, on ne trouve pas le mot Sainte Seine. Ça n'existe pas. C'est le mot repas pascal. On peut appeler ça au soit les repas du soir. C'est là où je vous ai dit, il y a une complication où les gens disent que la Pâque. Non. La Pâque veut dire il faut prendre l'agneau.
sans défaut, mâle, âgé d'1 an, il faut l'égorger, il faut les manger. Donc Jésus avec ses disciples, ils étaient en train de manger l'agneau, l'animal physique, selon la Lévitique 23. Mais en mangeant l'animal physique là, il y avait le vin qui accompagnait les Juifs et le pain sans levain. Maintenant, lui, il a pris le pain et le vin. Maintenant, il a dit à ses disciples, comme vous voyez que nous sommes des Juifs en train de manger la Pâque selon notre loi, Lévitique chapitre 23, mais vous devez par contre prendre le pain et le vin qui signifie ma mort, la nouvelle alliance et ma résurrection. Donc nous, on ne célèbre pas la Pâque, je l'ai dit, à la manière juive. Et les pasteurs confondent les repas pascal et la Pâque. Vous voyez un peu? Donc, c'est là où maintenant l'Église catholique a créé un autre terme qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine. Ça, c'est le prêtre qui doit manger. Soit ceux qui ont coulis, mais c'est le prêtre qui mange ça. Parce que c'est lui qui est le clergé, il est saint. Mais pour nous, ceux qui sont en Christ, je l'ai dit dans la procédurale, lavage des pieds, il faut prendre le vin 2 fois. Obligatoirement. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est dans la parole. Il faut prendre le vin 2 fois. Pendant le souper et après le souper. Et si vous ne faites pas comme ça là, il faut aussi le pain fabriqué par vous-même. Vous prenez du sel, vous mettez de l'eau, vous mettez des huiles. Lévitique chapitre 8, Lévitique chapitre 2, le verset 1-8 nous montre la procédurale. Et vous prenez sans la levure, oui, l'eau, du sel, l'huile, vous mélangez, pétri à l'huile, vous le faites vous-même. Et puis vous cherchez, vous cherchez les vins de la vigne. Pas le jus, pas le coca, pas les... De Vitalo. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que je vous ai dit que le repas pascal a 3 sens. Il y a le sens symbolique, la parole l'évangile représente le corps et le sang de Jésus-Christ. Et il y a aussi le sens commémoratif. C'est de cette façon qu'on doit procéder. Et il y a le sens spirituel. Dans le sens spirituel, ça porte la guérison, la restauration, les miracles. Lorsque vous respectez toutes les conditionnalités établies dans Matthieu, Marc, Luc et Jean et 1 Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, et quand vous le faites, vous allez vivre la puissance et la restauration. Très bien, prophète Placide, nous courons derrière le temps, mais vous avez dit une chose très capitale au début, mais c'est parce que nous parlons d'Hanouk. Hein. Oui. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui vit le judaïsme? Non, vous avez essayé de dire que l'Église est dans le judaïsme. Ça veut dire que l'Église aujourd'hui n'observe plus la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa totalité. Très bien. Nous sommes outre la volonté de Dieu. Voilà. Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit dans cette émission, ça sera impossible de tout exposer. Parce que là, maintenant, j'attaque le tome 2. C'est là où j'ai abordé Hanouka. J'ai expliqué, en réalité, la source de cette fête est tiré sur les Talmuds. D'abord, nous avons les Talmuds, que j'ai expliqué ici. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les apocryphes. Donc, il y a les Talmuds et les apocryphes. C'est là où on parle de cette fête d'Hanouka. Hanouka, c'est une fête, comme je l'ai énoncé ici, à des aspects, l'aspect historique et l'aspect ésotérique. J'explique maintenant l'aspect historique. Vous savez que le judaïsme était l'épicentre, les temples étaient l'épicentre du judaïsme. C'est dans les temples où les prêtres travaillaient, où on offrait les sacrifices, on faisait tout dans les temples. Lorsque le peuple juif était sous la domination de l'empire grec, conformément à la prophétie précitée par Daniel 2 et Daniel 7. On nous parle de la vision des 4 métaux, on nous parle de la vision des différents animaux. C'est-à-dire ce sont des différents royaumes qui devra dominer sur Israël. Israël a connu la domination avec Babylone. Après, il y a eu la domination avec Java, la Médie-Épex. Après, la domination avec les Grecs. Maintenant, sous l'empire grec, il y a eu un empereur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profané les temples. Je l'ai dit, les temples étaient l'épicentre, comme on disait. Le coronavirus, Covid-19, la Chine était l'épicentre. Donc tout venait là-bas. Donc c'est dans les temples, Dieu pouvait pardonner, restaurer, purifier, sanctifier.
Alors, le peuple juif est un peuple monothéiste, c'est-à-dire un peuple qui adorait un seul Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, votre Dieu est un. Maintenant, nous, les nations, comme les Grecs et les autres, étaient dans le polythéisme. Ils adoraient plusieurs dieux. Je peux même parler du panthéisme, parce qu'ils croyaient l'eau, c'est Dieu, tout consort. Et le roi là a profané le temple, a changé la loi. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Maccabée, parce qu'il y a tous les détails dans le livre que je ne saurais même pas, je suis en train de résumer. Il a décidé, non, on ne peut pas perdre notre culture. Ils sont des païens. Ils ont profané les temples. Allons faire la guerre avec ces derniers. Lorsqu'ils sont allés, ils ont entré dans la guerre, et gloire soit rendue à elle, Yahvé, ils ont sorti de vainqueurs. C'est-à-dire, le temple a été récupéré. Et lorsqu'ils ont récupéré le temple, ils ont trouvé une fiole d'huile, une petite fiole d'huile. Ils ont allumé le chandelier pendant 8 jours. Alors, pour eux, c'est Dieu qui les a aidés. Comment nous sommes sourds? Je prends un exemple simple. Hein. Nos frères congolais qui sont avec les rebelles M23 là-bas, les jeunes, ils ont décidé comment les Rwandais, Nanga et tout consort, ils ont pris Goma, allons faire la guerre. Ils ont récupéré Goma, Bukavu, ils ont dit non, ça c'est Dieu. C'était le 25 décembre. Maintenant, dans la tradition juive, ils observent chaque le 25 décembre, lorsque nous disons Noël, pour eux c'est Hanouka. Donc Hanouka c'est une fête d'abord commémorative de ce que Dieu a fait grâce. Vous étiez dominé par les étrangers, mais vous êtes allés à la guerre, vous avez récupéré votre temple, vous avez rétabli la prêtrise. Maintenant, il y a un autre aspect ésotérique. Maintenant, l'aspect ésotérique commence par quel moyen? Commence par ce qu'on appelle les chandeliers d'Hanouka. Selon la Bible, vous êtes sans ignorer, mais c'est le journaliste, les chandeliers, combien de branches? 7 branches. Mais les chandeliers d'Hanouka a 9 branches, ou 8 à 9 branches. Et au milieu, on met l'étoile de David. Les 9 branches là représentent les 9 cœurs angéliques. Les 9 cœurs angéliques, ce qu'on appelle sous d'autres mots, Neven. Quand on était dans l'église, il y avait ce qu'on appelait. Non, moi je n'ai pas dit l'église catholique, je dis à l'église, ok? Dans cette église-là, on faisait les Neven pendant 9 jours. Les Neven signifient les 72 génies de la Kabbale. Kabbalah, je l'ai dit dès le début, c'est la tradition juive. Les 72 génies de la Kabbale, ou les 72 anges planétaires, ou les Elohim, les anges saints, regroupés en 9 cœurs angéliques. On appelle Hanouka. C'est pour cela, quand on assistait dans l'église, dans la Bino, il y avait une forme de bougie. On allumait une bougie à la fin, non? Et les gens allaient prendre une bougie, rentrent à la maison. C'est ça en fait Hanouka. Or, Hanouka, c'est une célébration, c'est le culte dit aux démons. Le culte dit aux anges déchus. Je l'ai démontré ici. Maintenant, c'est dans quel livre où on explique qu'on doit célébrer Hanouka? C'est dans le livre qu'on appelle Talmud. Les Talmud, déjà dans l'introduction de tome 2, j'ai parlé de Talmud, de Mishnah, de Gematria, de Midrashim, de Zohar, de Kabbale. J'ai expliqué tous ces livres ici que les Juifs ont consignés dans le but d'interpréter les mitzvot. C'est dans ces livres qu'on appelle Talmud. C'est là où on recommande, on explique comment on peut célébrer la fête d'Hanouka. C'est-à-dire, lorsque déjà un pasteur, avant de parler sur l'aspect mystique, quand un pasteur observe Hanouka, il vous dit veille d'Hanouka, 30 jours d'Hanouka, 40 jours d'Hanouka, c'est un rebelle, c'est un bandit. Oh, comment ça? Pourquoi? Parce que c'est dans le Talmud qu'on explique l'essence du mot. Parce que la lumière d'Hanouka n'est pas Jésus. La lumière d'Hanouka, c'est un démon qu'on appelle Métatron. Là, tu trouveras ça dans le Talmud ou soit dans les Hazoar. Vous voyez ça? Vous voyez comment on nous amène la tradition juive et dans son aspect mystique. J'avance. Si un pasteur, il vous demande, oh, faisons Hanouka, d'abord, il est ennemi de la croix. Pourquoi? Dans les livres où on explique les bien fondés,
des fêtes de la Nouka, on incite Jésus-Christ. Je vais vous lire les Talmuds. Hein. Je vais prendre seulement quelques paragraphes que j'ai mis ici même dans le livre. Permettez-moi, monsieur le journaliste. Je prends par exemple, parce que le Talmud est divisé par 6 volumes, je prends seulement quelques paragraphes dans les Sanhédrin 43a. On lui dit ceci. Le veille de la Pâque, Jésus fit pendu un héros marchant devant lui 40 jours, proclamant il va être lapidé, car il a pratiqué la sorcellerie, a séduit Israël et l'a égaré comme personne ne vint le défendre. Il fit pendu la vie de la Pâque. Vous voyez, selon les gens qui vous parlent, Hanouka, dans les livres qu'on explique ça, parce que Hanouka est expliqué ni dans la Bible, ni dans le Saint-Testament, dans les Talmuds. Dans les Talmuds, on lui dit que Jésus, là, c'est un sorcier. Est-ce qu'un pasteur, vraiment, qui est sérieux, il peut prendre cette fête? Parce que dans les Talmuds, on détaille Hanouka. C'est là où on nous incite même les chrétiens. Je continue, monsieur le journaliste. Je prends un autre élément. Deuxième, dans Sanhédrin 107b, on nous dit ceci. Le Talmud raconte que Jésus fit un disciple rebelle d'un rabbin du 2e siècle. Jésus a mal compris son maître et a sombré dans l'idolâtrie. Talmud, ce sont des livres. Hein, vous voyez comment les pasteurs vont dans Israël. C'est pour ça que vous allez voir avec des talites. Ils ont des talites, des juifs. Ils vous disent non, Jésus portait ça. Qui vous a dit que Jésus portait des talites? Vous avez donné 2 aspects, prophète Placide. Mais je suis en train d'avancer. Le premier aspect, vous avez montré l'avantage, comment est-ce que c'est observé et ça n'a rien. Et puis Exactement. Le deuxième aspect, c'est l'aspect ésotérique. Exactement. Maintenant, vous êtes nation, non? Tu es né à partir de la croix, non? Si les 7 fêtes de l'Éternel, instituées par Dieu, ne vous concernent pas, si le plan de l'applicabilité, maintenant une fête qui n'a rien à voir avec ton histoire, qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'a rien à voir avec la croix, qui va observer ça. Ça n'a aucun sens. Nous sommes dans l'évangile de Christ, nous sommes dans la prédication de la croix. Ceux qui l'observent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On amène les gens dans les cultes des anges. C'est pour cela, dans de telles assises, on parle de la spiritualité. On parle du monde des anges. On parle de l'angéologie. On parle de l'énergie. On parle de la station, de l'intégration. Mais quand on dit énergie, intégration, mais on vous amène ici l'angélologie kabbalistique. C'est pour cela que nous avons écrit ce livre pour sauver la nouvelle génération. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est docteur. Mais où sont les vrais prophètes qui peuvent lire les temps comme le fils d'Isaac afin d'éveiller l'église? Moi, je ne suis pas même en train d'attaquer un prophète. Parce que les gens aiment trop m'accoler avec le prophète X, Y. Non, je ne m'attaque pas à ces prophètes-là. Moi, je suis un prophète comme lui, entre guillemets, et nous devons veiller à la transmission de la vraie doctrine qui nous a été transmise par nos pères les apôtres. Permettez-moi, maître journaliste, je prends Sota. Permettez, Bestel, on a fini. On prend Sota 47a, on parle de Jésus. Le texte dit que Jésus commit un acte de magie et entraînant les autres pour les talmudiques. Là où on parle d'Hanouka, là où on dit au peuple juif d'observer, pour eux, Jésus là c'est un magicien. Je prends Sanhédrin 67a. Jésus pratiquait la sorcellerie et incitait Israël à l'apostasie. Donc vous trouverez l'explication d'Hanouka, sur le livre des Maccabées, qu'on appelle les apocryphes, et les Talmuds. Vous voyez ça? Je prends Gitin 57a. Un passage décrit Jésus dans le Sheol, selon les rabbins là, qui oblige Israël d'observer Hanouka pour eux Jésus est où? Il est en enfer, entré avec les excréments, en train de bouillir là-bas. Jésus que nous prions. Je vais finir par ici. Je prends Toledot. On lui dit ceci dans Toledot. Bien que, je pense seulement, Jésus est décrit comme un magicien, on dit qu'il volant le nom imprononçable dans les temples. Sa naissance est attribuée à un adultère avec un soldat romain. Donc toi, tu peux accepter un livre qui incite Jésus, et puis tu t'appuies ça, si ce livre-là, pour nous parler d'Hanouka. Pourquoi ne pas prendre l'Ancien Testament, parler de nous de la croix, du Saint-Esprit,
de Golgotha, des retours de Jésus. Mais vous vous référez, demandez à ces pasteurs-là d'où vient Anouka. Si tu dis que non, c'est la fête des dédicaces, on est d'accord. C'est où on a écrit. Comment tu as eu connaissance de ça? Parce que moi, j'étudie le judaïsme. Donc vous allez dire dans la Bible, il n'est pas mentionné. N'existe pas. C'est comme talit. Le mot talit dans la Bible n'existe pas. Le mot kippa n'existe pas. Tu le trouveras dans les, soit dans les Azoar, dans les Talmud. C'est là où on explique ça. C'est pour cela, nous croyons que Dieu se souviendra d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. L'aveuglement d'Israël, Romains 11 nous dit, c'est Dieu qui l'a permis. Il n'y a rien d'abord en Israël. Permettez-moi 30 secondes. Je l'ai démontré ici, monsieur le journaliste. Les gens ont l'habitude d'aller sur la mine de lamentation, se faire baptiser, de prendre des huiles, tout consort. Ce sont des pratiques fétichistes. C'est pour cela que j'invite tous les hommes de Dieu. Ce dimanche, c'est le début. Pendant 7 jours, nous allons cogiter ensemble si la bonne doctrine, étant donné que nous sommes des ouvriers de la dernière heure, Dieu va nous orienter. Ne manquez pas ce dimanche 7 décembre au 14 décembre dans la commune de Lemba. Lemba Siper, la galerie Gotanzam, qui Machia vous bénisse. Merci beaucoup pour cette Placide de nous éclairer sur la question. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Cette émission n'a pas pour objectif de poursuivre ou d'attaquer qui que ce soit. Je l'ai dit toujours et je le dirai toujours, nous sommes comme l'église au milieu du village. Nous venons avec des sujets sensibles importants pour éclairer les enfants de Dieu d'une certaine façon de partout dans le monde sur la Bible. Notre émission est bien intitulée « À la lumière de la parole ». Nous prenons tout ce qui paraît un peu louche et nous le mettons à la lumière de la parole pour confronter, c'est-à-dire à la parole, pour comprendre et saisir la pensée de Dieu, parce que n'oublions pas, nous sommes au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, les enfants de Dieu doivent vraiment être éclairés. Si vous estimez, vous voulez nous soutenir sur ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez toutefois nous contacter. Quelqu'un se dit par exemple, j'aime bien cette émission, je veux faire un don. Ok, il n'y a pas de problème, ça nous fera énormément du bien. C'est-à-dire tout ce que vous pourrez avoir, la manière dont le Seigneur vous conduira, ça nous fera énormément du bien. Si vous estimez que vous avez un mot à dire, de venir apporter encore un éclaircissement, ou encore vous avez un mot à dire, le plateau est disponible, vous pouvez venir. Merci à vous tous qui nous avez suivis, on se retrouve très prochainement. Merci à Bestel pour le sacrifice consenti. On se retrouve très prochainement, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.